fait de bien de se retrouver en famille, en fin de compte. Au bureau, ils m'ont préparé un discours de 4 pages. Et à la fin, j'ai répondu, je dis, comme nous serons tous en famille ce soir, nous serons tous... J'avais envie de parler de cœur, en fin de compte. C'est pas la peine de faire des discours, ça sert à rien. Personne ne va comprendre. Et surtout, personne ne va entendre. Ce soir, j'ai envie de faire un slogan aussi. Alors, cette soirée de Travelcore 2019, j'ai envie de l'appeler la soirée de tourisme, de la famille de tourisme tunisienne unie. Vraiment, c'est ça, cette image que j'ai envie d'avoir ce soir. Et c'est pour ça, cet après-midi, en dernière minute, j'ai demandé qu'on met les deux fédérations, l'FDH et FTAR, dans la même table. C'est ça qu'on doit voir. Même les autres fédérations doivent... Le tourisme tunisien ne peut pas avancer s'ils ne sont pas unis. Ça, c'est la règle. Et même les hôteliers, j'ai remarqué que depuis quelques mois, j'ai trouvé qu'il y a une très très grande complicité entre les hôteliers, entre les agences de voyage. Et moi, vraiment, comme j'appartiens à votre famille, vous le savez très bien, ça fait 22 ans que je fais du tourisme, je connais tout du tourisme en Tunisie. Et quand je visite quelque part, un endroit, je n'ai pas besoin qu'on m'explique c'est quoi qui manque. Quand je vais à Sfax, je sais qu'on peut faire beaucoup de choses. Au Caire aussi. Mais on va faire quelque chose. Oui, après les slogans, on va faire des choses, vous allez voir ce qu'on va faire. Il y a des projets déjà qui commencent. Il y a des études qui sont en train de se préparer. Vous allez voir que ce soit Tabaraka, la ville chère à notre ami Lotfi Blassine, que j'appelle mon maître pour moi, que je demande à applaudir de ce Lotfi Blassine. Et bien sûr, mon cher Mendy, parce que vous savez, en 2011, il a gardé le bateau. Le touriste tunisien, il était sur un bateau, on ne savait pas s'il allait s'écrouler ou pas, mais grâce à Mendy, que je salue, il a fait énormément de travail, en tous les cas, bravo. Alors, Tara, il a dit que tu as 4 minutes, j'ai encore 50 minutes. Ok, merci. Alors, je vous dirai quelques bonnes nouvelles pour vous. Brexit, favorable à la Tunisie. J'étais à Londres cette semaine, croyez-moi, ils ne veulent plus partir en vacances en Europe, ils veulent venir en Tunisie. Ce qu'ils m'ont dit. L'Open Sky, on va arriver. Le Brexit bloque un petit peu, mais ça va s'arranger. Mais nous serons tous, et moi, pour les cas, je suis pour l'Open Sky, pour la Tunisie, croyez-moi. Alors, vous savez, actuellement, parce que ça va être l'événement de l'année au niveau marketing. Vous avez vu tous le travail qui a été fait par Céline Hanouna pour la Tunisie dernièrement. Actuellement, il y a une équipe qui est en train de filmer. Ce soir, ils sont à 12h d'ailleurs. Et Céline Hanouna, il vient avec 67 personnes pour faire son émission en Tunisie, comme il a promis, de 2 au 6 mai. Il faut être à Malais. Il faut être à Zarouane. Vous allez voir, à Paris, pendant son émission au mois de juin, on va voir un reportage et des séquences avec les acteurs, les chroniqueurs qui vont être invités à Zarouane et bien sûr à 12h. Et je le dis, ne va pas à Djerba. Ne va pas à Djerba, ça ne sert à rien. J'ai besoin de Hammamet, Zarouane et 12h. Et je vous dis ça parce que si vous voulez croiser à Hammamet ou à Zarouane ou à 12h, vraiment, il faut bien les accueillir parce que ce qu'ils ont fait, cette équipe, il y a un producteur qui est tunisien, il y a Céline Hanouna qui est sa famille de la Goulette. Ils m'ont dit, on veut vous faire un cadeau de la Tunisie, on va vous faire une émission de 3 heures gratuite pour la Tunisie. Gratuit, on ne payera pas un centime. On a juste pris en charge des billets d'avion et les hôtels qui cherchent. Madame n'est pas venue parce que je vais demander ce soir la gratuité totale des billets d'avion, ça c'est clair. Mais surtout que les hôtels, gentiment,
eux-mêmes, ils sont venus vers nous pour le demander d'héberger toutes les équipes de l'émission de C8. Et je voudrais remercier bien sûr tous ces hôteliers, les fédérations. Moi, en tous les cas, je serai de votre côté, comme je l'ai dit, de mon premier jour de mandat de ministre jusqu'à la fin. Je serai avec vous, à votre écoute. Tout le monde doit savoir qu'on a un seul objectif, c'est la Tunisie. La Tunisie a un grand potentiel, elle peut devenir, je vais faire un autre slogan, Mohamed Ali, elle peut devenir un des plus beaux pays touristiques au monde. Merci beaucoup.